Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassenaer, est donc le tourisme victime de l'état d'urgence. La loi antiterroriste adoptée, la France devrait sortir officiellement de l'état d'urgence le 1er novembre. Un soulagement pour certains professionnels qui pensent que le mot lui-même agit comme un repoussoir. Le chef de file des Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, n'est pas d'accord. Sauf qu'entre 2016 et 2017, les chiffres du tourisme, et Dieu merci, des visiteurs ont augmenté. Donc les touristes, quand ils viennent, ils ont envie aussi de se sentir en sécurité. Donc je pense que l'argument n'est pas fondé. Le nombre de visiteurs augmente depuis un an, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, Patrick, même si les données ne sont pas toutes connues, le nombre de nuitées dans les hôtels augmente fortement depuis le mois de janvier, plus 7,5% pour la clientèle étrangère, au point que le gouvernement y croit. 89 millions d'étrangers pourraient avoir visité la France en 2017, ce serait un record. Nous restons la première destination mondiale. Mais bon, faut être lucide, ces chiffres sont en trompe-l'œil. La France est un pays de transit, 14 millions d'étrangers y font simplement étape. Or, le rebond de cette année doit beaucoup à la hausse d'activité des aéroports et au prix qu'ont consenti à faire les professionnels des ristournes pour attirer les visiteurs. La recette moyenne par chambre louée est en baisse partout au premier semestre, de 5-12 euros. Donc oui, le tourisme se redresse, les étrangers reviennent, mais pour crier victoire, il est encore trop tôt. Ils reviennent pas longtemps. Est-ce qu'on peut mesurer l'effet d'état d'urgence? Oui, on peut l'appréhender en regardant la structure de la clientèle, car les touristes d'avant les attentats ne sont pas les mêmes qu'après. Et certaines données sont frappantes. Nous avons perdu entre 2014 et 2016 4 millions de touristes européens. Les Japonais aussi sont moins nombreux. Les Russes raccourcissent leur séjour. Ils ont été remplacés en partie par des touristes venus d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient. Mais leurs dépenses, qui n'étaient déjà pas élevées, se sont effondrées. Les recettes ont fondu de 5,5 milliards d'euros en 2 ans. Il faut savoir qu'un touriste étranger aujourd'hui dépense en moyenne 520 euros en France. C'est 100 euros de moins qu'avant l'état d'urgence, contre 790 euros en Espagne et même 1260 à Londres. Donc nous avons beaucoup de touristes, oui, mais ça rapporte peu. Et c'est pour ça que les questions d'image sont essentielles. La France a fait de gros efforts pour redorer son blason auprès de certaines clientèles plus aisées. Ça commence à payer, mais ce bandeau état d'urgence sur les sites étrangers de conseils aux voyageurs reste un symbole fort, angoissant. Certains assureurs au Japon notamment refusent encore de couvrir la destination France. On attend de la levée de l'état d'urgence un effet psychologique, même si la menace terroriste reste au même niveau. Géraldine Wassenaer, merci et à demain. Europe. Europe 1.